Hello, 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 bonjour, bonsoir à tous, ça dépend de l'heure et l'endroit à laquelle vous vous trouvez. Voilà pourquoi je viens vous dire bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans la cuisine d'inspiration saveur culinaire. J'espère que vous vous portez très bien, que je vous bénisse abondamment. Merci à tous pour vos likes, vos partages et vos commentaires qui m'encouragent à avancer et à faire de mieux en mieux. Quant à ceux qui n'aiment pas ma chaîne ou ce que je fais, alors je vous remercie quand même de votre passage. Merci à tous de tout cœur. Quant à moi, je viens vous présenter ma recette du jour, les bokites, ou encore Johnny Cake, ou encore fricassé. C'est comme ça qu'on les appelle. C'est une pâte à pain qu'on fait griller pour les fourrer. Simple, simple, simple à réaliser. Nous allons commencer la préparation maintenant. C'est parti pour la préparation. Pour ça, j'aurai besoin d'un sachet de levure boulangère déshydratée. Vous pouvez prendre la levure fraîche, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de sucre. J'aurai besoin de 350 à 400 millilitres d'eau. Voilà, j'aurai besoin aussi de 750 grammes de farine. Si vous voulez faire plus, à vous de voir. Donc, 750 grammes de farine. Voilà. Ça, c'était pour les ingrédients. Nous allons passer maintenant à la préparation de la pâte. Voilà, je verse ma pâte dans un grand récipient. Si vous avez un robot pâtissier ou mixeur, utilisez votre robot. Mais moi, j'aime bien faire à la main. J'aime aussi sentir la pâte dans la main. J'aime bien faire souvent vraiment ma pâte à la main. Aussi pour aider ceux qui n'ont pas de robot, de machine à pain, de machine à pâtisserie, tout ça. Donc, c'est aussi pour ça que j'aime bien faire à la main et ça aide tout le monde. Voilà, là, je verse ma farine tout en mélangeant et ça va aider à ce que les grumeaux, qu'il n'y ait plus de grumeaux. Je verse ma levure. Si vous pouvez tamiser votre farine, faites-le. Ensuite, le sel, puis le sucre. Ne mélangez pas le sel et la levure. Je mélange d'abord le sel et le sucre, ensuite de l'autre côté la levure, ensuite je mélange l'ensemble des ingrédients. Donc la levure, la farine, le sucre et le sel. Donc ce mélange-là aussi me permet à ce que ma farine ne puisse pas avoir de grumeaux. Comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez la tamiser. Ensuite, je vais utiliser un verre pour mesurer l'eau. Pour ceux qui ne peuvent pas mesurer par rapport au millilitre, je vais montrer par rapport au verre. Le premier tour, versez tout l'eau, c'est un grand verre. Versez tout l'eau dans la farine et mélangez. Après le deuxième tour, vous allez verser petit à petit l'eau. Moi, quand je fais moi-même, je fais à l'œil, je connais déjà les mesures, je mets tout et c'est fini. Donc là, pour aider ceux qui ne comprennent pas les millilitres, je vais utiliser le verre, pardon. Donc là, maintenant, je vais commencer à verser petit à petit mon eau. Ne versez pas tout au même moment. Je verse petit à petit. Voilà, la moitié. Et je mélange. Et je vais vérifier au fur et à mesure que je vais mélanger la consistance de la pâte. Mais si il vous arrive que la pâte est trop liquide, ajoutez de la farine. Ajoutez de la farine. Voilà, je continue. Ajoutez de la farine. Mais si votre pâte est trop épaisse, donc un peu compacte, ajoutez de l'eau. Mais de toute façon, vous devez avoir une pâte au départ collante dans la main ou dans le robot, juste à ce que votre récipient va devenir propre. Cela voudra dire que votre pâte est parfaite. Ça ne doit pas être compact, surtout pas. Surtout pas. Donc là, je mélange. Pour moi, le liquide, ça va. Je n'ajoute plus de liquide. Et je vais continuer à mélanger et à pétrir. Si elle est trop collante, selon moi, je vais ajouter un peu de farine. Donc, c'est ce que vous devez faire. Voilà. Là, je trouve que c'est un peu collant. Je vais ajouter un tout petit peu, regardez, de farine et ça suffit. Non, si c'est trop collant, si la pâte est trop collante,
ajoutez la farine. Mais si la pâte est trop épaisse, vous trouvez que c'est devenu comme lourd, non, ajoutez un peu d'eau au fur et à mesure, pétrissez. N'ajoutez plus de farine, ajoutez l'eau et pétrissez. Parce que votre pâte doit être souple, lisse et homogène. Ça ne doit pas être compact. Au fait, c'est ça la base de la pâte à pain, au fait. Donc, c'est une pâte à pain qu'on fait frire. Vous pouvez mettre ça aussi au four, mais moi, j'aime bien quand c'est frit. Voilà. Et là, je vais pétrir ma pâte pendant 8 minutes. Au robot, c'est moins, mais à la main, 8 minutes. Vous voyez, ma pâte est toujours un peu collante, mais quand même, c'est lisse. Et donc, ça ne doit pas être compact. Ça ne doit pas être quand vous voulez pétrir, c'est vraiment lourd, c'est vraiment difficile. Non, quand c'est comme ça, ajoutez de l'eau. Si c'est collant, ajoutez de la farine. Pas trop de farine. Sinon, vous risquez de faire rater les ingrédients qui sont rentrés dans la pâte. Donc, le sucre, le sel et la levure. Et je forme une boule. Voilà. Je mets ça dans un récipient. Et je couvre. Je laisse reposer. Parce que ça va prendre du volume. Ça va doubler de volume. Ça doit doubler de volume. Donc, le volume de ça doit être 2 fois. Je couvre et là, j'avais totalement oublié ça. Et ça commence à baisser. Je viens encore la travailler. Environ 1 à 2 minutes, je travaille ma pâte. Regardez bien ma pâte. Elle est encore collante. Vous voyez, là maintenant, mon récipient est presque propre. C'est cette pâte-là. Lisse. Hein, lisse, souple, lisse et homogène. Voilà. C'est ce qu'on doit obtenir comme texture. Voilà. Et là maintenant, après avoir travaillé 1 à 2 minutes ma pâte, je la divise en 2. Ensuite, je vais faire des boules. Je vais la diviser en plusieurs parts. Après l'avoir divisée en plusieurs parts, je ferai des boules, comme on dit, des pâtons. Donc, voilà. Je plie pour faire des boules. Et je fais des boules, donc des pâtons comme on dit, dans la boulangerie ou la pâtisserie, je ne sais pas. Je fais encore, jusqu'à ce que j'aurai terminé ma pâte. Ensuite, je vais la laisser reposer minimum 5 minutes, maximum 10 minutes, pas plus. Je laisse reposer 5 minutes. Entre-temps, je vais faire chauffer mon huile. Je mets mon huile à chauffer. Quand mon huile sera assez chaude, je vais prendre mes pâtons de pâte à pain. Je vais les aplatir légèrement. Ensuite, je vais les faire frire. Voilà, j'aplatis légèrement. Vous pouvez faire cette étape avec un rouleau à pâtisser. Moi, j'ai voulu faire à la main. Hein? Donc, vous pouvez utiliser un rouleau à pâtisserie. Donc, j'aplatis légèrement en tirant tout doucement sur ma pâte. Si la pâte est bien travaillée, vous voyez, ça ne se déchire pas. Voilà, légèrement. Voilà. Vous devez quand même avoir un peu d'épaisseur au bord de votre pâte. Voilà. Ensuite, je mets dans l'huile chaude et je fais frire ma pâte à pain. Donc, je prends une cuillère, je vais verser l'huile chaude par-dessus pour que ça puisse souffler. Donc, ça va souffler, voilà. Voilà. Simple à réaliser. Donc, on appelle ça bokit, Johnny cake, fricassé
Moi, j'aime appeler ça les pains grillés. Moi, j'appelle ça plutôt les pains grillés. J'aime bien, c'est plus facile. Pain grillé qu'on fourre avec tout ce qu'on veut. Voilà. On retourne, on continue et on va laisser dorer. Je continue ainsi avec les autres pâtes jusqu'à ce que j'aurai terminé. Voilà, là je continue. Et je place ma pâte à pain dans l'huile et je fais frire. Et ensuite, je prends la cuillère, je commence à verser l'huile par-dessus pour que ça souffle. Quand c'est bien doré, je retire du feu et je sers, voilà, mes boquites, Johnny cake, fricassé ou pain grillé, comme j'aime les appeler. J'ai fourré ça avec de la salade composée de poulet, œufs, cornichons, tomates. Simple à réaliser. J'espère que j'ai été nette dans mes explications. Et si je n'ai pas été nette dans mes explications, veuillez m'en excuser. J'espère que cette vidéo vous plaira. Et si cette vidéo vous a plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à ma chaîne. J'espère vous retrouver à la prochaine recette. Alors je vous dis à la prochaine recette. Ciao, ciao. Merci à vous. Ciao, merci.